Sans plus attendre, nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Bonjour François Asselineau. Première question posée par Sylvie Jourjon. À quoi bon encore des législatives quand on sait que ce n'est plus l'Assemblée qui décide réellement ? C'est une question un petit peu provocatrice. C'est pas faux. Cet internaute a raison. C'est vrai que l'essentiel des pouvoirs a été transféré à la Commission européenne et aux traités européens et à la Banque centrale européenne. Vous le savez, ça fait 10 ans que je le répète et les Français constatent en nombre de plus en plus nombreux que ce que je dis est vrai. Alors les députés, ils ont quand même un pouvoir qui reste, c'est que ils ont le pouvoir de faire chuter le gouvernement. Il peut y avoir une motion de censure déposée par les députés et si elle est votée à la majorité des députés inscrits, à ce moment-là, le gouvernement chute. Donc c'est quand même un pouvoir qui reste dans la Constitution, qui découle de la Constitution. Deuxièmement, ils ont aussi quand même le pouvoir de voter les lois. Et même si beaucoup des lois sont des simples transpositions des directives européennes, et vous savez qu'il n'y a pas le choix, lorsqu'il y a une directive européenne, il faut l'appliquer, il y a quand même aussi des lois qui, de façon, je sais pas, pour 20, 30% peut-être, sur des sujets secondaires, mais qui dit sujet secondaire ne veut pas forcément dire un sujet absolument inutile, qui dépendent quand même du vote du Parlement. Par exemple, le vote du budget. Le vote du budget, c'est un des actes très importants d'un Parlement. Le vote du budget s'étale sur plusieurs semaines, c'est quelque chose de très technique. Le budget, dans ses grandes lignes, doit obéir aux instructions venues de Bruxelles. Bon. Mais dans ses grandes lignes. On n'en est pas encore, heureusement, à ce que Bruxelles, ligne par ligne, dise voilà quel est le montant. Donc il peut y avoir ici ou là, selon les gouvernements, selon les majorités, il peut y avoir des inflexions légères qui sont imputées. Voilà, c'est la raison pour laquelle on peut pas dire quand même que les députés ne servent à rien. Faut pas exagérer. Il peut y avoir aussi la question m'est posée tout à trac, donc je réponds comme ça je travaille toujours sans filet. Mais il y a aussi un autre pouvoir comment appelle-t-on ça, des députés. C'est par exemple 30 parlementaires, notamment 30 députés, peuvent saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment qu'un projet de loi, un projet de loi du gouvernement est contraire à la Constitution. Et vous savez qu'il n'y a pas de saisine autorisée dans notre Constitution, il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel possible par un particulier ou par un groupe de particuliers. Moi, dans mon programme présidentiel, j'avais prévu de faire modifier la Constitution pour qu'il y ait justement ce pouvoir qui soit attribué à des citoyens. Mais ça n'est pas le cas. Donc, avoir des députés, c'est quand même très important. Et puis avoir des députés, c'est également important pour autre chose. C'est que nous avons un programme pour les députés. D'ailleurs, je signale que vous trouverez le tract général que nous allons distribuer à 3 millions d'exemplaires et qui servira par ailleurs de profession de foi envoyée à 45 millions de Français. Vous le trouvez d'ores et déjà en ligne sur notre site législatif.upr.fr. Vous le trouvez en téléchargement. Vous pouvez l'imprimer, mais de toute façon, en ce moment, il est en train d'être acheminé dans toutes nos délégations. Et vous verrez au verso de ce document, vous verrez les mesures auxquelles s'astreindront les députés UPR si nous parvenons à avoir des députés. Et donc on aura, même imaginons qu'on ait quelques députés. Bon, là, c'est peu probable, mais rien n'est jamais impossible. L'impossible n'est pas français, parce que j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le premier tour de l'élection présidentielle et actuellement, nous avons le vent en poupe. Moi, je le vois dans la rue, je suis constamment abordé par des gens qui me disent c'est formidable, des gens qui me disent j'ai voté pour vous, des gens qui me disent j'ai pas voté pour vous, mais je regrette finalement, j'aurais dû voter pour vous. Bon, donc il y a les esprits évoluent parce que vous avez vu à quoi la scène politique, c'est le désastre partout. Y compris au parti socialiste bien sûr, mais aux Républicains, au Front National qui se déchire, avec le France Insoumise qui s'insulte avec le Parti communiste qui maintenant a fait alliance, j'ai vu dans la Somme, avec le Parti socialiste et avec ELV, Debout la France qui est en train de se détruire suite à cette décision insensée de M. Dupont-Aignan d'avoir fait alliance avec Madame Le Pen, etc., etc. Donc nous sommes toujours droit dans nos bottes, mais les gens le remarquent. Alors si on avait des députés, les députés, ils pourraient faire quoi? Ils pourraient, par exemple, faire des propositions de loi. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que pour voter une loi en France,
Et il y a deux façons. Il y a un projet de loi. Projet de loi, c'est le gouvernement qui élabore, l'administration, grâce à l'administration qui élabore un projet de loi, qui le soumet aux députés. Mais des députés peuvent faire une proposition de loi. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui proposent une loi. Alors, en règle générale, 95 ou 99% de nos lois sont des lois qui émanent du gouvernement, donc sont des lois qui émanent de projets de loi. Mais on peut toujours avoir une proposition de loi. Et nous, si on a des députés, on proposera, comme projet de loi, par exemple, on soumettra une idée, je sais pas moi, de faire un référendum d'initiative populaire, par exemple. Un projet de loi de loi référendaire. Soumettant au référendum des Français la création du référendum d'initiative populaire. Ben ça gênera beaucoup de monde. Parce que feront les autres partis politiques, les autres députés? De la même façon, on proposera également l'instauration du vote blanc de plein exercice, avec effet révocatoire. Que feront les autres députés? Vous comprenez? C'est pour ça que même si on est très minoritaire, ça serait formidable si on pouvait avoir quelques députés, parce que, je peux vous dire, ça nous donnerait une tribune nationale formidable, on se ferait entendre. C'est ça qui est très important. Et puis, dernier point, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la participation, un parti politique, c'est fait pour participer aux élections. Un parti politique, c'est fait pour si à chaque fois on trouve une justification pour ne pas participer, ben c'est plus un parti politique, ça devient en fait une espèce de cercle de réflexion. Un think tank, comme on dit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous étions présentés aux élections européennes de 2014 et pour desquelles on se représentera à l'élection européenne de 2019. C'est pas qu'on est pour l'Europe, mais c'est parce qu'on doit participer aux élections, parce que c'est un formidable moyen, on l'a vu pour la présidentielle, de se faire connaître. Je me rappelle, il y avait eu il y a 1 an et demi à l'UPR, il y avait eu quelques petites tensions ici ou là, parce qu'il y avait quelques personnalités qui disaient mais que ça ne servait à rien de vouloir être candidat à la présidentielle, on n'y arriverait jamais, c'est des gens qui partaient battus. Moi j'avais dit mais non, on peut y arriver, on y est arrivé. Alors c'est vrai que j'ai fait un score qui a été jugé décevant, qui est un peu décevant par rapport aux espoirs qu'on avait placés, mais ça nous a donné une formidable caisse de résonance. Et regardez, pendant que je parle, on est maintenant à 27 845. Ça veut dire que depuis que ça a commencé cet entretien, on a 12 adhérents nouveaux qui ont adhéré par Internet. Et vous êtes à même de le faire. Donc, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit en français. Et en participant aux élections, à chaque fois, c'est comme un coup de boutoir, un deuxième coup de boutoir, un troisième coup de boutoir dans une forteresse, la muraille finira par céder au 5e ou 6e ou 10e coup de boutoir. C'est comme ça que ça marche. Faut pas se laisser baisser les bras dès le premier revers. Voilà. On profite d'ailleurs au passage pour dire, je sais que mes réponses sont longues, mais je dis des choses qui me paraissent importantes parce que l'autre soir, là, j'ai été avec les candidats de Seine-Saint-Denis, parce qu'on commence en Seine-Saint-Denis, tout le monde s'y met, on va aller faire les marchés, tracter, etc. Et je leur disais, parce que ça m'a traversé l'esprit lorsqu'il y a eu la nomination du gouvernement, lorsqu'il y a eu la nomination de M. Bruno Le Maire, j'ai revu ce qui s'était passé. M. Bruno Le Maire, au moment de la primaire des Républicains, il y a eu 4 millions de Français qui sont allés voter. Ça veut dire qu'il y a eu que 10% des électeurs français qui sont allés voter. Et M. Le Maire, il avait obtenu, je crois, je sais plus si c'est 110 000 ou 115 000 suffrages. Et je me suis rendu compte que si on ajoute les suffrages obtenus par M. Le Maire, ces élections étaient ouvertes à tous les Français d'ailleurs. Si on ajoute les suffrages obtenus par M. Le Maire, qui est maintenant ministre à Bercy, avec les suffrages obtenus par les 3 autres candidats qui ont fait moins que lui, c'est-à-dire Mme Kosciusko-Morizet, qui avait obtenu, je crois, 106 000 suffrages, avec les suffrages obtenus par M. Poisson, il en avait obtenu 62 000, et ceux obtenus par M. Copé, c'est-à-dire 12 000, on arrive à 280 000 suffrages. C'est-à-dire que moi, finalement, à la présidentielle, avec les 332 000 Français qui ont voté pour moi, eh bien, je suis plus légitime, j'ai eu plus de suffrages de Français que M. Le Maire, plus Mme Kosciusko-Morizet, plus M. Poisson, plus M. Copé réunis. Voilà. Alors certains vont dire oui, mais c'est pas exactement comparable. Oui, je sais bien que c'est pas comparable, mais concrètement, les 332 000 personnes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, eh bien, j'espère, si elles me regardent, je leur demande de le faire, j'espère qu'elles vont revoter, pas cette fois-ci pas seulement pour moi dans la 10e circonscription, mais pour nos 574 candidats dans les 574 circonscriptions. Et comme par ailleurs, depuis un mois,
les Français ont commencé à réfléchir, à voir ce qui se passe. Il commence à y avoir, on en parlera peut-être tout à l'heure, les premiers couacs sur le gouvernement Philippe et M. Macron. Et comme je le disais à l'instant, c'est la bérésina dans les autres partis politiques, comme ils voient que nous, on est resté toujours droit. Moi, je n'ai pas fait d'alliance honteuse avec Madame Le Pen. Je n'ai pas non plus appelé à voter pour Monsieur Macron qui est en train de détruire notre pays. Moi, je suis resté conforme à la charte fondatrice. Ils peuvent constater que nous présentons tout ce que comme je l'ai toujours dit, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. J'avais annoncé qu'on serait présent dans toutes les circonscriptions. Les journalistes, quand ils m'écoutaient, je savais bien qu'ils disaient oui, ils parlent toujours. Eh ben voilà. Maintenant, le résultat est sur la table. Il y a peut-être 3, 4 circonscriptions dans lesquelles on ne sera pas. En ce moment, il n'y en a que 3 qu'on a repérées où on ne sera pas. Donc, ça veut dire que nous sommes un mouvement qui avance rapidement. Et c'est tous les candidats qui vont être présents à cette élection vont bénéficier de l'élan donné par la présidentielle, de l'énorme notoriété qui a été donnée. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y aura ma photo sur les affiches électorale avec la photo du candidat, parce que ça fait partie de la personnalisation, c'est comme ça, c'est pas du narcissisme mal placé, c'est comme ça, c'est parce que pour bien ancrer dans l'esprit des populations, il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas très très bien, donc c'est pour renforcer la notoriété. Mais on va avoir en plus la notoriété locale d'un certain nombre de nos candidats. Je voyais par exemple en Seine-Saint-Denis, on a dans chacune des circonscriptions des gens qui connaissent du monde, il y en a dans 2, 3 circonscriptions des gens qui sont particulièrement bien implantés, et qui ont des réseaux, qui sont dans des associations, etc., qui nous ont rejoints. Donc, on peut tabler sur le fait que non seulement j'espère qu'on va rééditer le socle de base de la présidentielle, mais qu'on est sur une dynamique supplémentaire de gens qui ont réfléchi depuis un mois et qui se disent maintenant je vais voter pour l'UPR, et puis on va avoir en plus les candidats, les suffrages apportés par chacun des candidats en fonction de leurs connaissances et en fonction de l'ardeur qu'ils vont mettre dans la campagne électorale.